es toujours avec moi? Hmm. Ok. Et je vais essayer de t'expliquer en gros ce qui se passe. Donc, ici, nous avons les institutions. Les institutions comme les banques, les hedge funds, ceux qui font les fournisseurs de liquidités en quelque sorte. Et nous avons les retail, donc les traders particuliers. Donc, la différence, juste, c'est que quoi? Les traders, les retail, les traders particuliers, nous, on a la possibilité de trader chaque temps, c'est-à-dire de prendre position quand on veut. Quand on veut prendre position, il suffit d'appuyer sur un bouton paille ou sel. On prend position. Bon, nous, on commande, c'est-à-dire que les ordres que nous négocions, ce ne sont pas des millions, ça ne va pas dans les millions. Ça peine des milliers. Donc, on a la possibilité de rentrer sur le marché et de ressortir à tout moment. Maintenant, les institutions, eux, c'est carrément le contraire. Carrément le contraire. Bon, je vais essayer d'écrire directement. Donc, ici, je vais dire que ce sont quoi? C'est visible? Voilà. Ne rentre pas et ne saute pas directement sur le marché. Voilà. Donc, il négocie des millions. Il négocie des millions. C'est eux également qui manipulent le marché. Manipulent le marché. Et ils font bouger le marché. Bon, à peu près, c'est eux. Maintenant, les retail traders, c'est nous ça, les traders particuliers. Nous, on a la possibilité d'entrer. Donc, possibilité d'entrer et de sortir du marché. Également, se font manipuler. Se font manipuler et voilà. Voilà. Voilà, à peu près, c'est ce qu'on peut dire. Non, il y en a plusieurs, il y a plusieurs choses. Donc, en gros, c'est ça la différence entre les institutions. Les institutions aussi, ils tradent. Ça, ce sont également des traders. Les institutions, les banques
quand il dit banque, ce ne sont pas des banques. Bon, la plupart des banques que nous avons ici, je ne sais pas trop si c'est qu'il y a certains qui font le trading, mais je ne sais pas si c'est eux tous. Mais si on parle des banques, ce sont des banques d'investissement, des grandes banques, comme BlackRock, il y en a plein. Il y a même des brokers qui sont liés à certaines banques. Il y en a plein. C'est ce qui est pas sur le marché. En quelque sorte, les institutions contre les retail traders. Maintenant, le principe de liquidité, c'est quoi en fait? Comme on a dit que les banques, eux, n'ont pas la possibilité de rentrer et de sortir directement sur le marché. Ils n'ont pas la possibilité de rentrer et de sortir directement sur le marché et ils négocient des millions. C'est-à-dire qu'ils ne traitent pas à chaque temps comme nous on le fait. Ils n'ont pas la possibilité de prendre position à tout moment. Non. C'est carrément différent. Champion n'est toujours pas là. Bye bye. Bon, donc on va faire la séance sans lui ça. Donc, c'est à peu près ça. Maintenant, pour les banques, et ils négocient des millions. C'est-à-dire que, par exemple, si ils veulent acheter sur le marché, ce sont des millions d'ordres de commandes il faut passer sur le marché. C'est ça qui fait bouger le marché. Là, en réalité, pour faire bouger le marché d'un PIB, je crois, il faut un lot de 100 000, je crois, pour faire bouger le marché d'un PIB. Un lot de 100 000 $. Un lot standard. Donc, tu vois qu'un retail trader, même s'il prend l'eau de 100, l'eau de 1000, il n'a même pas fait bouger le marché. On parle des millions d'ordres. Ils font pour pouvoir faire bouger le marché. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si, par exemple, ils veulent faire passer une commande de 50 millions, je prends non, 100 millions, par exemple. Ils veulent faire passer une commande de 100 millions sur le marché. 100 millions. Par exemple, à l'achat, sur Euro USD ou bien l'or, 100 millions. D'abord, sur le marché, il n'y a pas 100 millions de liquidités. Est-ce que tu sais que sur le marché, personne ne gagne, personne ne perd? Tu sais ça quand même? Personne ne gagne, personne ne perd. Quand tu es en train de gagner, c'est que quelqu'un est en train de perdre quelque part. C'est comme ça marche. Ce n'est pas qu'il y a de l'argent sur le marché, non. Si je fais buy, je gagne par exemple 100 $, c'est que c'est quelqu'un qui a perdu 100 $ quelque part. Tu comprends ça? Donc, en fait, c'est une jungle. Si les banques veulent faire passer un ordre de 100 millions, par exemple, à l'achat, il doit y avoir quoi? Au moins de la liquidité pour pouvoir couvrir les 100 millions. Il doit y avoir 100 millions disponibles sur le marché. C'est ce que je veux dire ça. Est-ce que tu vois? Parce que les 100 millions ne sont pas disponibles sur le marché comme ça. Comme je dis, personne ne gagne, personne ne paye. Ils vont ramasser quoi? L'argent des retail traders. L'argent des petites institutions. Quand je mets retail trader, il y a les petites institutions dedans. Ça, ce sont les grandes institutions. Donc, il n'y a pas 100 millions disponibles sur le marché. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent faire passer un ordre d'achat de 100 millions. Ils vont créer de l'argent sur le marché, distribuer d'abord dans un premier temps, induire les gens en erreur et ensuite ramasser assez de liquidités pour pouvoir passer à l'ordre à cause des 100 millions là. Est-ce que tu comprends un peu ce que je dis? Donc, d'où le concept. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Imaginons un marché comme ça. On sait que tous les traders particuliers traitent de la même façon. C'est-à-dire ce qu'on nous a montré dans l'analyse basique. Parce que tout ça, c'est eux qui ont fait courir ce bruit. Les trading range, les trading en canal, les notions de support, résistance, tout ça. Et j'écris avec champion, je reviens. Donc, c'est ce qu'ils vont faire sur le marché. Donc, c'est comme ça.
On nous a montré quoi? On nous a montré ça. On nous a montré ça. Voilà. Un marché qui est dans un range, comme on le dit. Soit il accumule, il consolide. Voilà un marché à consolidation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quand le marché casse, on attend quoi? On attend pullback pour que le marché Oui, remonte. C'est ça? C'est ça, non? oui. Voilà, c'est comme on nous a montré ça. Donc, or qu'en réalité, ceux qui ont fait courir tout ce bruit, les formations, c'est devenu un concept. Tout le monde trade de la même façon. Voilà. Et la particularité chez les retail, ils tradent tous de la même façon. Il y a ça aussi. Ils tradent tous de la même façon. Psychologiquement et tous. C'est la même stratégie qu'on ne veut pas tout. Ils tradent tous de la même façon. Donc, c'est ça en fait. On attend quoi? Cassure, pullback. Le marché va retourner à la baisse. Maintenant, si il veut faire passer un ordre de 100 millions sur le marché, d'abord, il va faire quoi? Dans un premier temps, il va commencer par créer de la liquidité. C'est-à-dire quoi? Il va créer tout ça là. C'est les banques qui vont créer ça. Buy, sell, buy, sell. Il crée, en fait, pour induire le maximum de gens en erreur. Et qu'est-ce qui va se passer? Ici, au lieu que le marché ne casse, ne fasse un pullback, on va ça. Ici maintenant, on m'arrête là-bas. Au lieu que le marché ne casse, le marché va casser un peu. Faire quoi? Faire ceci. Voilà. Le marché va casser. On sait bien que quoi? Déjà, quand le marché bougeait, tout le monde faisait quoi? On dit trading range, la stratégie quoi? Le marché touche le support, on achète, on met SL ici. Le marché touche la résistance, on vend, on met SL ici. Le marché touche le support, on a quoi? SL. La résistance, on a quoi? SL. Le support, on a SL. La résistance, on a quoi? On a SL. Donc, tu vas voir que dans les deux sens, les gens ont mis des stop loss. Et le plus important, bon, après, on va voir ça dans le concept, c'est daily range. C'est-à-dire que lorsque le marché consolide en daily, un range en daily, ça, c'est vraiment puissant. Donc, tout ça là, ça devient de la liquidité. C'est-à-dire que quoi? Leur stop loss devient de la liquidité. On sait bien que les gens vont vendre là-bas. Ça va marcher au début. Ils savent bien que quand tu prends un trade, ça marche. Tu as envie de retourner encore. C'est devenu comme casino. Donc, liquidité, voilà, c'est ça, c'est représenté par de l'argent. C'est juste pour dire que c'est de l'argent là-bas. La plupart des traders vont vendre, ils vont acheter, mettre le stop loss en deux, et ils achètent, ils mettent le stop loss et en dessous d'un support, ils vendent, ils mettent le stop loss au-dessus de la résistance. C'est ce qu'on nous a appris dans les formations basiques. Donc, tout ça là, ce sont des stop loss. Là où j'ai représenté par des dollars, ce sont des stop loss. Ce sont des stop loss. Qu'est-ce que le marché, qu'est-ce que les banques vont faire? C'est eux qui ont créé tout ce mouvement-là pour pouvoir faire passer leur lot de 100 millions. Ils vont créer assez de liquidité. Tu comprends le terme? Personne ne gagne, personne ne perd. Ils vont ramasser assez de liquidité sur le marché pour faire passer leur ordre de 100 millions. Peut-être, quand ils veulent faire passer 100 millions, quand ils disent qu'ils vont ramasser de la liquidité, ce n'est pas en quelque sorte pour dire qu'ils vont ramasser 100 millions de liquidités. Non, eux-mêmes, ils vont faire passer un ordre de 100 millions. Peut-être ils vont faire passer 100 millions, mais peut-être ils ont quoi? Ils ont 80 millions ou bien 110 millions. Voilà. Ils ont 110 millions. Leur but, c'est de faire passer 100 millions. Ils veulent faire passer un ordre de 100 millions, mais ils ont quoi? Ils ont 110 millions. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont créer de la liquidité, ramasser stop loss des gens, c'est-à-dire ramasser maintenant 30 millions pour combler maintenant les 100 millions. C'est ce qu'ils vont faire.
Donc, c'est très simple. Ce n'est pas que, si tu comprends bien, ce n'est pas que quand ton stop loss est pris, ça veut dire que c'est eux qui prennent de l'argent. Non, ce n'est pas comme ça marche. Juste pour dire quoi? Dis-moi par exemple, si quelqu'un achète à un niveau et toi, tu vends à ce même niveau, lorsque son stop loss sera pris, toi, tu seras toujours en gain ou bien. Voilà. Donc, en fait, ils sont en train de liquider. Ici, maintenant, le marché va faire ceci. Voilà. On va voir de longues bougies. Ici, au début, voilà, ils avaient raison. Le marché est bel et bien retourné à la hausse. Voilà. C'est ce qu'on obtiendra. Voilà. Donc, pour couvrir, il veut faire passer, le but, c'est de faire passer 100 millions sur le marché à l'achat. Ils n'ont pas les 100 millions. Peut-être ils ont 60 millions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer de la liquidité. Induire les gens en erreur, ramasser stop loss des gens. C'est-à-dire, le stop loss devient quoi? De la liquidité, de l'argent. Et pour faire quoi? Pour retrouver maintenant assez de liquidité pour avoir les 100 millions. Peut-être 30 millions pour combler les 100 millions. Donc, tout le monde, quand on voit les règnes, tout le monde vend. On vend sur la résistance, on met le stop loss en haut. Les banques, ils savent ça. On achète sur le support, on met le stop loss en bas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont casser dans un premier temps le range à la hausse. D'abord, quand ils cassent à la hausse, c'est un bon signal. Regarde la bougie. Tout le monde se met à l'achat. On fait quoi? On met nos stop loss. Ça veut dire que la résistance cassée devient support. C'est ce qu'on nous a appris. On achète après la cassure. Les breakout traders, ils mettent leur stop loss en dessous de la résistance qui est devenue un support pour que le marché reparte à la hausse. Or que, au lieu que le marché fasse ça, le marché chute. Dans un premier temps, il fait quoi? Il prend le stop loss. D'abord, avant de casser, ils avaient vendu, ils ont mis le stop loss ici. Le marché a pris premièrement, il a pris le stop loss. Ça fait une fois. Résistance cassée devient un support. Il casse encore. Il reprend les stop loss. Ceux qui ont acheté, ça fait deux fois. Voilà, ça fait deux fois. Ensuite, le marché chute, casse à la baisse. Qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire maintenant, et support cassé devient une résistance. C'est ça, non? D'abord, même quand ça casse, les breakout traders, ils font quoi? Ils vendent ici. Ils mettent les SL. Le marché va faire quoi? Le marché va remonter. Le marché fait ceci. Tu vas voir une très grosse bougie, pas possible. Et ça se passe très rapidement, en quelques minutes. En quelques minutes. Pour ne pas laisser le temps aux gens même de réfléchir. Donc, celui qui a vendu ici, il a mis son stop loss, le marché revient, le marché casse. D'abord, bon, j'ai représenté comme ça, mais si tu regardes bien, et ça va donner un petit semblant de pullback. Bon, en fait, il va prendre, en gros, il va prendre le stop loss 3 fois de suite. Soit 4 fois. Tu vois, tout ce monde, c'est les retail traders. Tous les banques savent ça, ils connaissent le principe de la liquidité. Ça existe depuis. C'est comme ça, ils manipulent. Les banques sont obligées de travailler comme ça. C'est obligé. Ça ne va jamais changer. Bon, ça ne va jamais changer parce que pour pouvoir faire passer leur ordre qui est trop conséquent, des millions d'autres sur le marché, or qu'il n'y a pas cet argent qui est disponible sur le marché, ils vont faire quoi? Ils vont créer l'argent qui sera disponible sur le marché. C'est tout. En prenant le stop loss des gens, c'est ça dit que l'équité équivaut à stop loss. Juste quoi? Ils induisent les gens en erreur. Les gens achètent, ils vendent. Les gens vendent, ils achètent. Pour prendre quoi? Le maximum de liquidité. Si par exemple,
il y a beaucoup de traders. Hein. Peut-être, imaginons 1 million de traders avec des lots. Bon, je prends 1 million, je dis 1 million de traders avec les lots minimum. Tu vois déjà, ça fait comme lot de combien? Supposons qu'ils ont pris le lot de 1 chacun. Ça fait le lot de 1 million. Tu as vu déjà, non? Pour une personne, ça ne vaut pas grand-chose. Mais déjà, pour 1 million de personnes avec l'eau de 1, ça fait déjà 1 million de lots standard. Ils veulent faire passer 100 millions. Ils vont créer ça plusieurs fois, prendre le maximum de liquidité et effectuer quoi? Le mouvement opposé maintenant, avant de repartir. Voilà. Donc, c'est en quelque sorte le principe de la liquidité. C'est comme ça les banques font. C'est toujours le même principe. Les ranges, les tendances, les tendances. Les supports, on va voir tout ça. Les supports, les résistances, tous les figures chartistes qu'on nous a montré, les W, épaule, tête, épaule, tout ça, c'est de la liquidité parce que les banques savent ça. Ils savent que c'est comme ça tout le monde trade. Maintenant, pour les induire en erreur, ils vont pas manipuler le marché, tout simplement. Ils vont manipuler le marché. Est-ce que tu as des questions? Non, on y va. Donc, c'est en quelque sorte le principe de la liquidité.